Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck profile Orcust que je vais jouer pour 2025. Vous allez me dire, encore une vidéo Orcust. C'est vrai, j'en ai sorti une il y a un mois, mais c'était une vidéo qui tenait pas forcément compte de la banlist. En plus, j'ai eu le temps de rejouer le deck en IRL et de jouer pas mal sur Master Duel ces derniers temps. Donc, je l'ai pas mal peaufiné. J'ai changé quelques petites choses. J'ai surtout augmenté mon ratio d'entrap. Je crois qu'on joue maintenant aux alentours de 15 entrap, donc ce qui est vraiment énorme pour le deck. Pourquoi Orcust? C'est un deck que j'aime beaucoup, c'est un deck qui était top quand j'ai repris en 2019, donc ça, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais c'est aussi parce qu'ils annoncent du support pour début de l'année, et franchement la ligne que 1 et la ligne que 4 vont vraiment faire énormément de bien au deck, et ça va être encore plus plaisant de le jouer. Donc voilà pour la petite introduction. Donc on va partir pour le deck profile. Je vais jouer 3 Girsu, le mec chevalier Orcust. Donc cette carte-là, c'est l'un des moteurs du deck. Si on invoque, on a que elle sur le terrain, on peut invoquer un jeton, et surtout, on peut envoyer une carte Orcust depuis le deck au cimetière. Si jamais on a une autre carte dans la colonne, elle devient synthoniseur, donc c'est vraiment une très très bonne carte. Derrière, je vais jouer forcément 3 Orcust, horreur de la harpe, pardon. C'est forcément l'une des cartes maîtresses avec le Girsu. Elle permet de se ban et d'invoquer SP depuis le deck un monstre Orcust. C'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer 3 Orcust Chevalier du cauchemar, pardon. Donc cette carte, dès qu'elle est envoyée au cimetière, elle permet de se bannir pour envoyer une autre carte, soit Orcust, soit Héritage du Monde, et on peut cibler un monstre sur le terrain et son attaque augmentera en fonction du niveau du monstre qu'on a envoyé au cimetière. Donc dans certains cas, pour aller chercher l'OTK, ça peut être très pratique. Derrière, je vais jouer toujours une seule petite Orcust squelette de cymbale. Donc elle permet de se bannir pour réinvoquer SP depuis le cimetière un monstre Orcust. Donc c'est vraiment très très fort à faire pendant le tour de l'adversaire. Il faut généralement arriver à se débrouiller pour l'envoyer au cimetière. Alors une seule, c'est vraiment comment dire, on pourrait la mettre x2, ce serait pas négligeable, mais enfin on la joue, c'est une place en plus pour les end-traps, et c'est surtout qu'elle nous oblige vraiment à vraiment bien gérer nos ressources. C'est pour ça aussi que j'aime bien Orcust. C'est un deck où il faut pas mal réfléchir, faire attention de ce qu'on a au cimetière pour le tour d'après, faire attention à ce qu'on a banni. Franchement, c'est vraiment une mécanique de jeu que j'aime beaucoup. Derrière, je vais jouer bien sûr une petite héritage du monde, la baguette. Héritage du monde, la baguette du monde, pardon. Donc elle permet de se bannir pareil du cimetière pour invoquer un monstre Orcust banni. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà pour le package Orcust héritage du monde, on va dire. Derrière, je vais jouer 2 dangers de Jackalope. Donc là, c'est grâce à la banlist, c'est vraiment pour moi le danger le plus fort. Donc elle permet d'invoquer SP si elle est défaussée. Elle permet d'invoquer SP un danger depuis le deck, donc c'est vraiment très très fort. Et en plus, bon, bah, si on la défausse pas et qu'on défausse une autre carte, si c'est une carte Orcus, c'est tout bénef, et en plus elle nous permet de piocher, donc vraiment très très pratique. Derrière, 3 dangers Nessie, donc cette carte-là, elle nous permet d'aller tuto les cartes danger du deck, donc que ce soit Jackalope ou les prochaines cartes que vous allez voir, donc très très fort. En plus, elle est niveau 7, c'est vraiment très très pratique. Vraiment très très pratique, avec le chevalier du cauchemar aussi qui est le niveau 7, ça peut avoir son importance. Derrière, je vais jouer plus que 2 dangers Bigfoot. Avant, j'en jouais 3, j'ai décidé de réduire un petit peu parce que c'est une carte. Les dangers, c'est vraiment pratique quand on les défausse pas, parce que des fois, il t'arrive d'avoir 3 dangers en main, une carte Orcust, une entrap. Bah, si tu défausses pas la bonne carte, ça peut être problématique, donc ça reste une part de hasard. Donc j'ai décidé de réduire un petit peu le ratio, et je vais jouer 2 dangers oiseaux du tonnerre. Donc celle-là, on les joue surtout pour les X6 de rang 8, ça peut être assez facile à faire. Derrière, je vais jouer 2 chevaliers Armageddon. Donc celle-là, c'est un starter du deck. Franchement, je l'ai décidé d'augmenter son ratio à 2. Pourquoi? Parce que dès qu'on l'a, bon, si on se la fait H, on a cramé notre norme, et là, on n'est pas très bien. Faut vraiment prier pour invoquer des dangers derrière, pour s'en sortir un petit peu. C'est un peu l'inconvénient. Je pense que quand tu auras la ligne que 1, je descendrai le chevalier Armageddon, je rejouerai plus qu'en x1. Mais pour l'instant, quand ça passe pas, on fait chevalier Armageddon, on envoie la harpe au cimetière, on banne la harpe, on invoque Girsu, on fait l'effet de Girsu pour redéfausser généralement le chevalier, et là après on peut faire pas mal d'invox P, pas mal de links derrière. C'est vraiment une très très bonne carte. Donc
c'est tout pour les monstres. On va passer aux machines, donc on va jouer 2 retours orchestrés. Donc j'en jouais qu'un seul, mais dans l'ancienne version, je jouais des Invitations des Ténèbres. C'est pareil, c'était un bon moteur de pioche, mais là je joue pas mal de cartes Orcust. Je préfère utiliser ces cartes-là. En plus, elles sont tutorisables avec Galatea. Des fois, c'était un peu problématique parce que j'avais plus de cartes magie ou piège pour faire son effet de Galatea. Donc j'ai décidé d'augmenter le retour, de jouer un retour orchestré en plus. Donc comme ça, c'est toujours pratique, je peux toujours faire son effet. Derrière, je vais jouer forcément la Babel orchestrée. C'est l'une des meilleures cartes du deck. C'est ce qui rend Orcust vraiment très très fort. Derrière, un petit Crescendo Orcust. Donc cette carte-là sera encore plus forte quand tu auras la ligne Q1, qui nous permettra d'aller tuto le terrain, et après on pourra faire l'effet de Galatea pour aller chercher le Crescendo Orcust. Donc ce sera vraiment très pratique. Là, on doit se contenter d'aller soit chercher la Babel, soit le Crescendo Orcust. Donc pour l'instant, ça peut être un peu problématique, on va dire, de faire le choix. Mais en tout cas, quand tu auras la fameuse link, le deck ne sera que plus fort. Derrière, un petit sacrifice inutile. Ça, c'est une carte gratuite dans le deck. On envoie n'importe quel Orcust du deck, et en fonction de ce qu'on a besoin et en fonction de notre main, toujours très pratique. Derrière, je vais jouer un petit Taper par la tombe. Donc là, c'est vraiment pour éviter de se prendre une hache sur notre norme si jamais on n'a pas réussi à défausser 2 cartes Orcust. Derrière, on va passer à une trappe. Donc je joue 3 Floraison des Cendres et Joyeux Printemps. C'est vrai que les dernières versions de Orcust que j'avais présentées, elles étaient très très budget. Là, vous allez voir, on est passé quand même dans une autre terme de gamme de budget, on va dire. Donc, mais vraiment pour rendre le deck le plus fort possible. Derrière, je vais jouer 2 Nibiru, forcément. C'est un deck Orcust que moi j'ai tourné plus vers le Go 1 et je le trouve vraiment plus fort dans ces cas-là, le fait de pouvoir jouer pendant le tour de l'adversaire. Mais quand on commence Go second, c'est sympa d'avoir des interrupts aussi. Du coup, on va jouer 3 gouttelettes, donc très pratique, qui nous permet de défausser. Franchement, très très fort. On va jouer 3 infinis éphémères et toujours 2 avertissements divins. Carte toujours peut-être une end-trap assez discutable, mais moi j'aime bien la jouer. Généralement, on claque un avertissement divin, on a le Crescendo Orcust sur le terrain, ou une infinie éphémère, plus si jamais on a réussi à avoir une IP Mascarena sur le terrain, ça fait déjà 3 out sur des invocations ou sur des effets pour l'adversaire. Ça peut déjà freiner pas mal de decks. Donc voilà pour l'extra deck, pour le main deck, pardon. Nous allons passer à l'extra deck avec la première carte, une carte assez controversée pour moi. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai pas vu beaucoup de decklists qui la jouent, mais moi je la trouve plutôt pas mal, surtout au premier tour. Donc je vais jouer un dragon de métal flamboyant, donc aux yeux rouges. Donc dès que l'adversaire active un effet, il perd 500 en points de vie, très facile à faire avec le danger Nessie et Chevalier du Cauchemar. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Derrière, je vais jouer 2 Dingirsu, donc forcément on est obligé. Elle permet de recycler nos matériels qui sont bannis, et elle peut envoyer une carte de l'adversaire au cimetière, donc très très pratique. Le Vampire Zombie, que je sors un peu moins facilement parce que j'ai diminué mon ratio de cartes danger de niveau 8, mais en tout cas, si on l'a pas, qu'on arrive à la faire, juste de défausser 4 cartes, c'est vraiment super fort. Derrière, un petit arsenal Zeus, j'ai pas besoin forcément de l'expliquer, je pense qu'on la connaît tous. Derrière, une araignée de lien, juste pour pouvoir faire le jeton quand on a le Girsu sur le terrain. Derrière, 2 Galatea, donc c'est vraiment le moteur du deck, cette carte-là, on est presque obligé de la faire à chaque fois. Un petit bloqueur Barricade Borg, histoire de débloquer certaines situations qui peuvent être délicates. Un petit Dark pour pouvoir toujours réinvoquer un monstre de l'adversaire dans son cimetière. Il y a pas mal de decks qui jouent des monstres ténèbres, donc on en profite. Une petite IP Mascarena. Ce qui manque dans ce deck, c'est SP. Malheureusement, je l'ai pas encore. J'espère la récupérer assez rapidement pour pouvoir améliorer forcément le deck. Donc la petite IP, comme je disais, et la petite licorne. Forcément, on présente plus le combo, c'est très très fort. Le Longirsu qui peut être intéressant à faire pour envoyer une carte de l'adversaire, pour recycler nos monstres bannis. C'est vraiment très très fort. Derrière, un petit Dragon Bomb topologique, histoire de clean le board adverse, et le petit Access Codeur bavard qu'on peut sortir assez facilement dans ce deck. Très facile d'avoir 4 monstres sur le terrain pour pouvoir le faire. Donc voilà pour la présentation de mon deck Orcust. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été beaucoup plus complète et elle est beaucoup plus compétitive que ce que je vous ai déjà présenté avec ce deck-là. Je pense que c'est la dernière version que je vous présenterai
avant la sortie des links. Alors j'aimerais bien tester une autre version du deck avec les Phantom Knight et Bardiche. Je pense que c'est aussi une bonne version, peut-être avec plus de briques, peut-être qu'elle tournerait un peu moins bien, mais je vais essayer, je vais tester. Je vous ai dit que j'étais moins intéressé par la méta ces temps-ci. Je cherche plus à faire des decks rogues, à les pousser vraiment au maximum, et surtout moi j'aime toujours jouer des archétypes qui me parlent, qui me plaisent. Donc c'est pas forcément les plus forts, mais en tout cas moi j'adore les archétypes que je vous présente. Et bah écoutez, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.